Voilà, nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous soyons là aujourd'hui encore, bien qu'un peu en retard, pour commencer notre programme de ce jour spécial au Sacco, que nous voulons encore consacrer ces moments à prier pour la nation, bien avant bien sûr que nous commençons toujours par écouter la parole du Seigneur. Aujourd'hui nous avons dit, combattons pour notre nation, la RD Congo. On devrait normalement ajouter aussi combattons pour nos frères et sœurs de l'Est du Congo. Voilà ce que nous allons développer d'ici là. Nous allons d'abord prier le Seigneur, recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Saint-Nom, Papa, et nous te disons grand merci pour cette grâce que tu nous accordes encore en ce jour. Oui, depuis le lever du jour jusqu'en ce moment, Papa, tu as été avec chacun de nous, Seigneur, dans nos activités, ô Dieu, dans toutes nos courses et démarches que nous avons dû entreprendre en ce jour. Yahweh, tu ne nous as pas abandonnés, tu étais avec nous, Père. Et tu as fait que, Seigneur, notre journée puisse se terminer et que nous puissions trouver ces moments pour demeurer dans ta présence. C'est une grâce que nous avons trouvée devant toi. Même ceux qui viennent de commencer leur journée, oh Dieu, et qui sont connectés à ces programmes, Seigneur, c'est une grâce. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants et nous bénissons ton Saint-Nom. Nous recommandons ces instants entre tes saintes mains, Seigneur, et nous voulons que nous soyons tous assistés par ton esprit et que tes anges soient encore, ô Dieu, aux côtés de chacun de nous, Seigneur, pour exercer leur ministère en notre faveur. Je déjoue le plan du diable, je déjoue tous les plans des sorciers, des satanistes, des occultistes, je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Permets, Seigneur, que l'ombre de ta main nous couvre et que le sang de Jésus nous rende invisibles devant tous ceux qui veulent à nos vies, à nos vies sur la terre. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Voilà. Bien avant de commencer notre exhortation du jour, nous voulons d'abord vous demander, mes frères et sœurs, nous sommes vraiment dans le besoin de trouver un endroit ou une maison qui nous permettrait, va nous servir de quartier général pour nous permettre de commencer les activités de l'évangélisation qui pourraient aboutir à l'implantation de l'église. Vous êtes concerné, ma soeur, vous êtes concerné, mon frère. Vous savez que là où vous êtes dans votre parcelle, vous êtes dans votre propre parcelle et que vous voulez mettre cela au profit pour l'œuvre du Seigneur. Nous sommes là, contactez-nous, nous ferons la descente pour apprécier et nous vous dirons ce que nous pouvons faire. Aussi, nous sommes dans le besoin de votre assistance financière et matérielle pour nous permettre vraiment de bien vous servir. Voilà pourquoi nous vous prions, si le Seigneur vous met à cœur de pouvoir nous assister, n'hésitez pas. Et notre Dieu vous bénira, il se souviendra de l'acte que vous allez poser, et surtout pour son œuvre, et il va vous bénir. Que Dieu vous bénisse, et nous allons maintenant commencer. Nous allons juste lire d'abord notre texte, où nous avons tiré notre thème du jour. Néhémie, chapitre 4, nous commençons à partir du premier verset jusqu'au 14e. Nous vous prions, si vous avez votre Bible, de pouvoir l'ouvrir, que ce soit une Bible électronique, que ce soit aussi Bible en papier, en physique. Prenez-la, ouvrez la Bible dans le livre de Néhémie. Nous commençons notre lecture à partir du 4e chapitre, du 1er jusqu'au 14e. Je lis la parole du Seigneur. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisserait-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelis sous des monceaux de poussière et consumés par le feu? » Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit, « Qu'ils bâtissent seulement. Si un renard se lance,
il renversera leurs murailles de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sous une terre où ils soient captifs, sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille, qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près de 10 fois nous avertirent de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs les peuples par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Je peux continuer. Verset 15. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Que Dieu anéantisse les projets des Rwandais. Que Dieu anéantisse les projets de Paul Kagame et de tous les Rwandais derrière lui qui cherchent à s'aimer désolation et provoquer l'insécurité en RDC et bien plus dans sa partie orientale. Que Dieu anéantisse les projets de tous ceux qui soutiennent les Rwandais, l'Union européenne, les États-Unis et tous les autres États africains soient-ils. Que notre Dieu puisse anéantir leurs projets au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas changé ce Dieu-là. Il est resté le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il l'a fait au temps de Néhémie, il doit aussi le faire aujourd'hui au temps de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet homme a reçu, je parle de Néhémie, il avait reçu une mission. Le Seigneur a fait naître dans son cœur ce désir-là d'aller rebâtir les murailles, d'aller rebâtir tout simplement, reconstruire la ville de Jérusalem. Il y a eu à un moment donné plusieurs fois déportation et cette fois-là il y a eu aussi déportation et Néhémie était aussi parmi ceux qui étaient déportés. Il s'est retrouvé sur une terre étrangère, mais là au moins il a eu la grâce, il a été admis dans le palais royal où il servait le roi. Il pouvait paraître devant le roi pour rendre service. Un étranger, mais dans le palais royal. Ne soyez pas étonnés, mes frères et sœurs, qu'il y ait aussi aujourd'hui des étrangers dans le cabinet présidentiel, bien que nous ne voulons pas. Et surtout les Rwandais, nous ne voulons pas qu'ils se retrouvent encore dans le sillage du président de la République, dans le sillage des chefs de corps de la RDC, de peur qu'ils puissent influencer négativement certaines décisions qu'ils peuvent prendre. Mais du moins cela date de longtemps. Déjà en ces temps, Néhémie était dans le palais royal.
il servait le roi. Lui au moins, il n'était pas venu pour anéantir, pour détruire les pays qu'il avait reçus, mais plutôt il travaillait pour l'avancement de l'œuvre, il travaillait pour que les pays puissent aller de l'avant, pour l'épanouissement, pour l'essor économique de ces pays-là. Il était aux côtés du roi dans ce sens-là. Mais il avait aussi les soucis de son pays. Et ça, c'est très important, mes frères et sœurs. Je voudrais bien que tous ceux qui nous suivent, même de l'étranger, vous êtes là-bas, travaillez pour le bien-être de ces pays-là, mais aussi souciez-vous de la République démocratique du Congo, votre nation, votre pays. C'est ce qui animait Néhémie. Il servait le roi dans une terre étrangère. Il était fidèle au roi, loyal au roi. Et il cherchait le bien-être du pays où il était. Il appliquait ce que le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël dans Jérémie chapitre 29, à partir du verset 5, 7 et consort. Mais il se souciait aussi de son pays, de sa nation, de sa ville natale, Jérusalem. C'est ce qui faisait que chaque fois qu'il recevait quelqu'un qui venait de Jérusalem, il voulait au moins s'enquérir des nouvelles de Jérusalem. Comment est-ce que les restes, ceux qui sont restés là-bas, comment vivent-ils? Comment va la vie là-bas à Jérusalem? Ça, c'était la vie de Néhémie. Fort curieusement, pour nous Congolais, quand on se retrouve quelque part dans une terre étrangère, dans une autre nation, dans un autre pays, où lorsqu'il faut parler de la RDC, c'est toujours en mal. Et nous avons compris, ce qui nous manque, c'est l'amour du pays. C'est comme cela que la fois passée, nous disions, pour l'amour, selon que le Seigneur dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Et nous avons voulu que le Seigneur puisse faire naître dans les cœurs des Congolais que nous sommes l'amour de notre pays. D'abord l'amour de notre pays. Et quand on a cet amour-là, on ne pourra jamais détourner l'argent de l'État. On ne pourra jamais contribuer, trahir la nation. On ne pourra jamais permettre aux étrangers de venir mater le peuple congolais sur le sol congolais. Mais si cela arrive, c'est là dénote qu'il y a manque d'amour du pays, dans les chefs de plusieurs, et surtout de ceux qui ont une signature quelque part. Mes frères et sœurs, Néhémie était bien, parce qu'il travaillait dans le palais royal. Il était bien nourri, bien logé, bien payé, mais il avait un souci, une grande préoccupation dans sa tête. Il se souciait d'abord de Jérusalem. Vous qui êtes à l'étranger, dans l'espace Schengen, que ce soit France, Belgique, Allemagne et tout, vous êtes aux États-Unis, tout ce que vous gagnez là-bas, ayez le souci d'investir d'abord dans votre pays. Ne dites pas comme certains disent Mbokanzalawana. Non, ce n'est plus question de dire ça, de tenir un tel langage à l'égard de votre pays. Et quand on va vendre, d'ailleurs aujourd'hui, on vend, non? On exploite nos minerais. Combien que vous gagnez? Et quand on va vendre là, vous croyez qu'on passera chez vous pour vous donner l'argent qui vous revient? Mes frères et sœurs, nous devons prier pour ces pays et nous devons aimer ces pays. La preuve, Néhémie, ça c'est un modèle d'homme. Néhémie avait cet amour-là. Il travaillait, il était fidèle au roi, il travaillait comme il se doit, il avait cet amour professionnel, mais il se souciait de son pays. Il voulait savoir comment les choses allaient là-bas dans son pays. Regardez mes frères et sœurs. Et après qu'il ait appris tout ce qui s'est passé à Jérusalem, un jour il a paru devant le roi pour aller servir. Le roi a constaté qu'il a été triste. Alors le roi lui pose la question, mais pourquoi aujourd'hui tu parais triste? Il dit, comment je serai dans la joie pendant que les terres de mes ancêtres, là-bas, rien ne va. Alors qu'est-ce qu'il te faut? C'est comme cela que les rois, selon que la demande de Néhémie, lui avait juste donné des lettres à les présenter de l'autre côté pour que les autorités se trouvant sur le sol de son pays puissent lui permettre la reconstruction
de muraille de Jérusalem, là, qui puisse rebâtir la ville de Jérusalem. Et c'est ce qui a été fait. Alors quand il est arrivé sur place là-bas, il a entamé les travaux. Maintenant, quand les travaux ont commencé de la reconstruction, cette ville était construite et a été détruite alors. C'est après la destruction de Jérusalem que Néhémie est venu pour reconstruire. Et nous croyons que c'est ce qui s'est fait. Quand le président l'avait dit, il avait tenu un langage, il avait dit que ce pays a déjà été détruit. Mboko c'est Koufa. C'est-à-dire qu'il a reçu la mission de reconstruire. Donc il a la vision, je dirais même, la même vision et mission qu'avait Néhémie, de la reconstruction du pays. Maintenant, mes frères et sœurs, il y a les ennemis de la nation, il y a les ennemis du pays, il y a les ennemis du développement de la RDC, il y a les ennemis de la paix de la RDC. C'était de même aussi à l'époque de Néhémie, il y avait les ennemis de Jérusalem, les gens qui ne voulaient pas que Jérusalem soit reconstruite, soit rebâtie. Et quand ils ont appris qu'on avait commencé les travaux de reconstruction de Jérusalem, pendant ce moment, après avoir reçu cette nouvelle-là, ils n'étaient plus tranquilles, ils n'étaient plus en paix. Les ennemis du développement, de la reconstruction de Jérusalem, comme aujourd'hui encore, les ennemis de la reconstruction de la RDC, du développement de la RDC, de la paix de la RDC, ils ne veulent pas apprendre que non, là en RDC, les choses commencent maintenant à bouger dans le bien. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Ça, c'est vraiment l'attitude de Kagame. Quand il apprend qu'on est en train de reconstruire la RDC, il est très en colère, il est irrité. De même aussi tous ceux qui étaient là, qui pillaient les minéraux, les ressources minières de la RDC, quand ils apprennent, et surtout depuis qu'on avait établi l'état de siège dans ces deux provinces, l'Ituri et Nord Kivu. Or, c'était là où il y avait les passions, là où il y avait les activités, disons, comme on avait l'habitude de dire, des groupes armés. Or, en réalité, c'était les Rwandais, les multinationales qui finançaient cela pour venir piller les richesses de la... Et quand ils ont appris que là-bas, on a maintenant l'administration militaire, et qu'il n'y avait plus d'administration civile. Maintenant, avec les militaires, c'est difficile pour pouvoir continuer le pillage des ressources minières de la RDC. Alors, c'était maintenant leur grande colère. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Ça, c'est comme ça qu'on nous taxe, nous Congolais. On nous taxe les Congolais. Ce sont des corruptibles, ce sont des corrompus, ce sont des traîtres. Les Congolais, nous sommes faciles à avoir avec l'argent, avec les femmes. Est-ce qu'ils peuvent en tout cas continuer à travailler? Mes frères et sœurs, faisons la preuve du contraire de ce qu'ils disent. Vous allez voir, et effectivement, on constate aussi certains Congolais se laissent facilement corrompre par un peu de dollars qu'on leur propose. Mais il y en a aussi ceux-là qui ne se laissent jamais corrompre par quoi que ce soit. Mes frères et sœurs, l'heure est arrivée. Et il faut que ces pays soient reconstruits, soient rebâtis. Comme Jérusalem en ce temps-là, à l'époque de Néhémie. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? On nous considérait des impuissants. La RDC n'a pas une armée forte et puissante. La RDC n'a pas une armée dissuasive. La RDC n'a pas une armée républicaine. La RDC, il n'y a que des hommes corrompus et corruptibles. Des impuissants, ils ne peuvent jamais tenir pendant autant d'heures dans la bataille avec les agresseurs, les Rwandais. Ça, c'est l'image que l'on avait de la RDC.
Effectivement, c'était vrai, mes frères et sœurs, parce que l'armée, la FARDC, était infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Tous les chefs des troupes, des commandants, c'était des étrangers. Et beaucoup plus les militaires tutsis, rwandais tutsis. À quoi travaillent-ils ces juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Donc on est là pour nous empêcher de travailler pour la reconstruction de notre pays. On nous empêche de travailler pour le développement de notre pays. Mes frères et sœurs, quand nous voyons tout ce qui se dit et tout ce qui se fait, tout ce qui se raconte à la longueur de la journée, mes frères et sœurs, nous devons nous dire que non, l'heure est arrivée pour que nous puissions prendre le destin de notre pays en main. Jusqu'à quand accepterions-nous, mes frères et sœurs, de vivre dans l'humiliation, dans l'opprobre, dans la honte? Nous avons toujours l'habitude de dire les Rwandais, un petit pays. Mais on se pose, des fois je me pose des questions. Est-ce que nous avons des généraux congolais qui des fois sont affectés dans de tels endroits, tel ou tel autre endroit, pour mener des compétitions, des expéditions militaires, mais il se laisse corrompre et veut qu'un petit Rwandais vienne pour dominer sur lui. Je me pose la question, est-ce que nous avons vraiment des généraux congolais comme ceux que nous avons connus à l'époque de la Deuxième République? Mes frères et sœurs, des fois par sursaut d'orgueil, on peut refuser toute tentative de corruption. Je dis bien des fois par sursaut d'orgueil. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons nous lever pour combattre pour notre nation, la RDC, pour combattre pour nos frères et sœurs, pour combattre pour nos filles, nos fils, pour combattre pour nos familles et pour nos frères de l'Est. Nous devons tous ensemble nous lever et combattre. Et que le Seigneur puisse manifester sa grande puissance. À quoi travaillent-ils? Travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Est-ce que ce qu'ils ont commencé, vont-ils achever cela? Nous allons arrêter cette œuvre de la reconstruction. Nous allons tout faire pour que les choses ne marchent pas sur le plan militaire, sur le plan économique, sur tous les plans. Ça, c'est la détermination de l'ennemi, du développement de la RDC, de la paix de la RDC. Mes frères et sœurs, ils ne veulent pas nous laisser faire. C'est pourquoi il dit, vont-ils achever? Et redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Là, le problème c'est là. Redonner la vie. Redonner la vie, mes frères et sœurs. On se pose des fois des questions. Nous avons des routes aujourd'hui, surtout dans la ville de Kinshasa, des routes délabrées alors. On confie la construction à nos entreprises de construction des routes comme l'Office des routes, l'OVD et les autres. Et même des entreprises chinoises qui se sont établies ici en RDC, CREC 1, CREC 2, CREC 3, CREC autant. Mais regardez la qualité du travail. J'étais quelque part dans un pays limitrophe de la RDC. Je parlais avec un bien-aimé qui a fait l'IBTP. Il m'a dit, quand on construit des routes, avant de commencer la construction des routes, on consulte les ingénieurs des entreprises de l'électricité pour nous faire voir là où s'est passé les câbles de l'électricité, les ingénieurs de la régie des eaux pour les cas ici de la RDC, pour nous faire voir là où s'est passé les tuyaux de la régie des eaux. Aussi, avant de commencer la construction, on consulte aussi les techniciens de la météo. Et là, les amis des météos, on leur donne toutes les données
comment on appelle, il y a la quantité d'eau chaque fois que la pluie tombe. Il y a certaines pluies qui ne tombent que toutes les 5 années. Il y a certaines pluies qui ne tombent que toutes les 10 ans, 10 années. Il y a d'autres pluies qui ne tombent que chaque 20 ans, 50 ans. Alors, les amis de Météo Sérénatel 7, ils ont toutes les données pluviométriques. Voilà. Alors, ils vont fournir aux ingénieurs qui vont construire des routes pour qu'ils sachent avec de telles données quelle quantité et quelle dimension des caniveaux, des collecteurs d'eau que nous allons construire. Curieusement, pendant la Deuxième République, nous avions des petites routes, mais avec des grandes terrassées. Mais quand on a élargi la route, on a rétréci sensiblement les terrassés. Et maintenant, à peine une pluie, la terrassée est bouchée. Et il y a des inondations. Maintenant, quand il faut déboucher, curieusement, on voit les amis de l'OVD, quand ils débouchent, ils prennent tous les égouts là, ils mettent ça sur la chaussée. Au lieu de mettre dans les bennes pour aller jeter, là où il y a même les érosions, non, ils mettent ça sur la chaussée, ça devient encore trop sale, la ville. Mes frères et sœurs, quand on voit tout ça, on se pose même les... Et les gens commencent à dire, achèveront-ils, redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux, des poussières et consumées par le feu? L'heure est arrivée, mes frères et sœurs, pour que nous puissions travailler, prier, pour redonner la vie en République démocratique du Congo, pour redonner la vie à Kinshasa, pour redonner la vie dans nos provinces, jusque dans nos villages. Et le verset 3 dit, Tobija, la monnaie était à côté de lui, de Sanballat, bien sûr, et il dit qu'il bâtisse seulement, si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Ça, le renard, c'est l'ennemi du développement de la RDC, l'ennemi de la paix de la RDC, l'ennemi du bien-être du peuple congolais. Mon frère, ma soeur, nous avons notre ennemi commun qui ne veut pas qu'il y ait la paix dans notre pays. Et nous devons, mes frères et sœurs, tout faire pour le mettre hors d'état de nuire. Ils disent bien qu'ils bâtissent seulement si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Kagame avait bien dit, non? Je vais attaquer la RDC partout, au même moment, jusqu'à Kinshasa. Il a déclaré comme ça. C'était lui le renard qui voulait se lancer pour faire écrouler la muraille qui est déjà qui commence à prendre de la forme. Mes frères et sœurs, ce que nous devons faire, c'est de combattre pour notre pays. Nous continuons notre lecture et verset 4. Allah, c'est maintenant la prière. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Quand je vois certains frères et sœurs congolais dans leurs déclarations, c'est-à-dire qu'on est toujours plaintif, mais ils ne savent pas que dans la diplomatie, c'est ça le langage pour faire entendre votre voix jusqu'à ce que vous gagnez la confiance de la communauté internationale pour pouvoir travailler de votre côté et pour votre bien. Même si c'était un langage plaintif, mes frères et sœurs, et c'est à nous, vraiment nous Congolais, de pouvoir commencer à nous en prendre à nos autorités, au premier d'entre les Congolais, pendant que le pays est attaqué par ces renards. Là, dans la prière des Juifs, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, écoute, oh notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Que les Congolais arrivent à prendre à cœur ce travail qui se fait déjà. Quand nous voyons certaines œuvres dans la ville de Kinshasa,
Et dans l'arrière-pays, on construit des écoles en matériaux durables, on construit des dispensaires, on construit des bâtiments administratifs pour les services de l'État qui n'existaient même pas. Certains enfants qui étudiaient à même les sols et pour même écrire, ils prennent une position qui n'est pas recommandée. Et je me pose même la question, si un tel élève pourrait avoir une belle écriture. Mais aujourd'hui, on construit des écoles. C'est vrai que ce n'est pas dans tous les villages jusque-là, mais du moins dans les 145 territoires, il y a déjà de bonnes constructions des écoles. Les enfants commencent à étudier dans de bonnes conditions. Et aussi, avec la gratuité de l'enseignement, bien sûr, il y a au moins un grand nombre, un engouement d'élèves qui se retrouvent maintenant en train d'étudier sur le banc de l'école. Malheureusement, même les Congolais eux-mêmes ne veulent même pas reconnaître cela. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur et le peuple prit à cœur ce travail. Nous voulons que le peuple congolais puisse prendre à cœur ce travail, que nous sommes attaqués, pas seulement par les Rwandais, par l'Union européenne, par les États-Unis, même si les autorités ne veulent pas reconnaître cela. Quand nous voyons l'Union européenne signer les accords avec les Rwandais pour l'exploitation des minerais, sachant bien que sur le sol rwandais, il n'y a même pas un gisement de cailloux. Il n'y en a pas. Mais on signe les accords pour l'exploitation des minerais stratégiques. C'est-à-dire, on va fournir à l'armée, au Rwanda, les matériels militaires pour continuer le pillage des ressources congolaises. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, au regard de tout cela, tout ce que nous pouvons faire, c'est de prier les Seigneur. Pour nous, les chrétiens, nous devons prier, nous devons combattre pour nos frères et sœurs, que ceux qui descendent dans la rue, que ceux qui sont dans les rangs des armées puissent prendre les armes et continuer à combattre jusqu'à ce que la paix sera rétablie sur toute l'étendue de la RDC, la paix totale. Et la Bible dit, verset 7, mais Sambalat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Adodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et pour lui causer du dommage. Est-ce que ne voyons-nous pas aujourd'hui la Pologne a affiché ouvertement et l'a fourni les militaires même au Rwanda, et nous avons vu certains militaires tomber sur le sol congolais, même les mercenaires américains tomber sur le sol congolais. Mes frères et sœurs, en voyant tout ça, qu'est-ce que nous devons faire si ce n'est prier pour ces pays, combattre pour notre nation, la RDC, combattre pour nos frères et sœurs. Et notre combat, pour nous, c'est dans la prière. Nous, chrétiens, c'est dans la prière. Ceux qui doivent le faire sur le plan politique, qu'ils le fassent. Ceux qui doivent le faire sur le plan militaire, qu'ils le fassent. Ceux qui doivent le faire sur le plan diplomatique, qu'ils le fassent. Mais nous, nous le faisons sur le plan chrétien, dans la prière. Sur le plan spirituel, dans la prière. Ils se liguèrent tous ensemble. Quand nous voyons que ces pays se liguent, on fournit au Rwanda les armes. On fournit au Rwanda les matériels militaires. On fournit au Rwanda même les hommes pour venir attaquer la RDC, pour continuer le pillage des minerais de la RDC. Et devant cette réalité, triste réalité, qu'est-ce que nous devons prier, faire? Le verset 9, nous prions notre Dieu et nous établissons une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. C'est le moment pour nous de nous défendre contre les attaques de l'ennemi. Sur tous les plans, nous devons savoir comment nous défendre. Voilà pourquoi, pour nous, nous devons soutenir. En commençant d'abord par les présidents de la République, les gouvernements, nos militaires qui sont dans le champ de bataille là-bas. Nous devons prier pour eux, prier pour nos frères et sœurs Wazalendo, que le Seigneur, notre Dieu, puisse les accompagner afin que la victoire soit dans notre camp et la victoire sera certaine, sera nôtre, non pas rwandaise. Le verset 11, et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage.
Et or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi j'ai placé dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs, les peuples par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères. Combattons pour notre nation, la RDC. N'ayons plus jamais peur du Rwanda, n'ayons plus jamais peur de Kagame, n'ayons plus jamais peur de tous ceux qui sont derrière le Rwanda et le Kagame, parce que notre Dieu est là. Ayons nos yeux fixés sur lui. Souvenons-nous du Seigneur, grand et redoutable. Souvenons-nous du Seigneur grand et redoutable, lui qui n'a pas peur. On pouvait déjà, ces pays-ci, on pouvait déjà les balkaniser depuis longtemps. Mais pourquoi ils n'ont pas pu? C'est parce qu'il y a un Dieu. Il avait déjà longtemps parlé sur ces pays-ci que la RDC a un rôle à jouer sur le plan prophétique. Je dis bien, la RDC, notre pays, ton pays, a un grand rôle prophétique à jouer. Voilà pourquoi le Seigneur avait mis tous ces minéraux. C'est à dessein qu'il avait fait. C'est parce qu'il leur arrivera un moment. Ce pays sera élevé, deviendra très développé et plusieurs pays viendront de partout pour venir chercher du travail. Les Blancs même viendront chercher du travail en RDC. Et aussi, le Seigneur est en train de faire sortir une armée de ses serviteurs qui vont maintenant amener l'évangile au travers le monde pour la grande moisson et la moisson finale. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons prier pour notre pays, que la paix s'y établisse et une paix durable. Et aussi que les développements s'en suivent. Et c'est là pour la gloire de notre Seigneur. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons d'abord recommander le président de la République entre les mains du Seigneur. Quand tu fais la prière pour le président, sache bien que le Seigneur commencera d'abord par s'occuper de toi et de ta famille. Et nous allons prier pour nos frères et sœurs qui sont engagés dans l'armée, qui sont en ce moment précis là-bas, sur les terrains des événements militaires, pour combattre contre l'agresseur, pour combattre contre les terroristes de M23, et que commence maintenant à récupérer des villages, qu'ils continuent ainsi jusqu'au niveau des frontières qui nous séparent avec le Rwanda, avec l'Ouganda et avec les autres pays. Nous allons prier, les recommander. Nous allons prier aussi pour nos frères et sœurs Wazalendo qui sont aux côtés des FARDC pour la récupération de nos terres qui sont encore sous occupation de l'agresseur, le Rwanda, qui sont encore sous occupation du terroriste M23. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous nous présentons devant toi, Papa. Nous voulons recommander d'abord le premier d'entre les Congolais, notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yahweh, c'est toi qui l'as placé, ô Dieu, sur le trône de ce pays. Et lui, en retour, il t'avait demandé au Père de venir t'asseoir sur le trône, s'asseoir pas lui, mais plutôt toi. Parce qu'il t'a cédé sa place. Seigneur, prends soin de lui, de sa famille. Père, qu'il aille au bout de la mission que tu lui as confiée, Père éternel. De sortir ces pays du bourbier, de sortir ces pays, Seigneur, du gouffre dans lequel il s'est retrouvé, ô Père. Que cela soit, ô Dieu, réel et effectif, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le monde entier constate qu'effectivement, la RDC est replacée dans l'orbite mondiale. La RDC est sortie du bourbier, est sortie du trou noir dans lequel il s'est trouvé et commence maintenant à apparaître comme une nation, comme les autres nations. Père, c'est pourquoi, Seigneur, nous te prions de lui donner l'intelligence et la sagesse nécessaires, comme tu l'avais fait avec Salomon, pour savoir comment diriger ces pays et l'amener jusqu'à son développement et à sa paix durable. Au nom puissant de Jésus,
Permet que l'œuvre de la reconstruction qui a déjà commencé, Seigneur, avec le programme de 145 du développement des 145 territoires, oh Papa, que cela puisse continuer et aller de l'avant. Tous les programmes, Seigneur, que ce soit la gratuité de l'enseignement, que ce soit la gratuité de la maternité, oh Dieu, que le Saint-Esprit puisse souffler dessus afin que cela puisse prendre une nouvelle vie. Et cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous recommandons, Seigneur, tous les chefs des corps, Yahweh, qui sont actifs et qui travaillent pour le bien-être des peuples congolais, qui travaillent pour le développement de ces pays, nous te les recommandons. Que tous les infiltrés, que tous les ramassis, que tous les traîtres, Seigneur, parmi les chefs des corps, qui sont là juste pour bloquer toute action qui contribuerait au développement de mon pays, Seigneur, qu'ils soient mis hors d'état de nous et vite démasqués au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te le demandons, Papa. Entends ma prière, exauce, Seigneur, la prière de ton peuple qui t'adresse en ce moment-ci. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons recommander nos forces armées, toutes les unités confondues, Papa, qui se retrouvent au Nord Kivu, qui se retrouvent en Ituri, qui se retrouvent sur les autres provinces, Papa, pour combattre contre l'agresseur, le Rwandais, pour combattre contre les terroristes de M23, Seigneur. Yahweh, qui ne marche pas seul, mais que tu les accompagnes, oh Dieu. Partout ils se retrouvent, peut-être en ce moment où nous nous tenons devant toi, Seigneur. Certains d'entre eux sont dans des forêts, d'autres en train de traverser à pied des eaux pour aller chasser et pour chasser l'ennemi. Assiste-les, Seigneur. Révèle de ta puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, permets, Seigneur, que chacune balle des Congolais puisse tuer plusieurs ennemis de la RDC, se retrouvant dans les rangs de M23 et de RDF au Seigneur. Au nom puissant de Jésus, et que l'ennemi de la RDC soit mis en débandade, Seigneur. Oh Dieu, marche avec nos frères et sœurs Ouazalendou Père, les véritables Ouazalendou Papa, qui sont animés par l'amour de ces pays, oh Dieu, et qui ont accepté de tout abandonner pour prêter main forte aux forces armées, Seigneur. Yahweh, que tu les accompagnes, que ton esprit les anime, ô Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'heure est arrivée, Seigneur, que ces pays soient vraiment reconstruits, que ces pays soient reconstruits et que l'on vive la paix sur toute l'étendue de la RDC. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, béni soit notre Père et notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Nous voulons prier et recommander le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, entre les mains du Seigneur. D'ici là, quand l'informateur va finir son travail, il va aller lui faire le rapport, il va nommer les formateurs du gouvernement, peut-être aussi le Premier ministre. Nous allons demander à Dieu que c'est lui qui sera cette fois-ci nommé, que ce soit quelqu'un animé vraiment de bonne volonté, que ce soit quelqu'un qui a l'amour de ce pays et qui fera le travail comme il faut. Mais les détourneurs, les détracteurs, les voleurs, les tueurs de la nation congolaise, qu'ils ne soient même pas nommés, même pas vice-ministres, même pas mandataires de l'État. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Père, il y a quelques jours, le président avait nommé l'informateur à la personne d'Augustin Kabouya qui fait son travail. Bientôt, Seigneur, d'après ce qu'il a dit, bientôt il va boucler avec ses consultations et il ira faire le rapport au président de la République. Seigneur, et cela permettra au président de nommer le formateur du gouvernement ou le premier ministre. Seigneur notre Père, nous te recommandons notre président, que la personne sur qui il mettra la main pour nommer comme formateur du gouvernement ou premier ministre Yahweh. Seigneur notre Dieu, notre prière, Papa, exauce la prière de chacun en ce moment-ci, que ça ne soit pas quelqu'un de traître, que ça ne soit pas quelqu'un d'infiltré, que ça ne soit pas quelqu'un de corrompu. Non, Seigneur, que ça ne soit pas quelqu'un de détracteur, que ça ne soit pas quelqu'un de détourné de fonds et de deniers publics de l'État congolais, mais quelqu'un, Seigneur, de sérieux,
quelqu'un qui aime ce pays et qui aime les Congolais et qui travaillerait, Seigneur, pour le bien-être du peuple congolais. Nous te les recommandons, Père, au nom puissant de Jésus, ainsi que tous ceux-là ou toutes celles qui seront désignés pour faire partie et diriger, Seigneur notre Père, certains portefeuilles du pays, ô Dieu. Nous te prions, Papa. Celui qui sera placé aux affaires étrangères, qui sera placé aux affaires foncières, qui sera placé aux affaires sociales, qui sera placé pour s'occuper de la santé de la population congolaise, que ce soit des hommes et des femmes qui aiment ce pays et qui aiment aussi ce peuple, le peuple congolais, sont là, qui seront là pour travailler pour le bien-être du peuple congolais. Nous te le demandons, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hors du territoire congolais, l'agresseur, hors du territoire congolais, les terroristes de M23 et tous ceux qui cherchent à déstabiliser la RDC, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu fais, Seigneur, pour la RDC, fais-le aussi pour chacun de tes enfants. Connecte à ces programmes, fais-le dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère au Père éternel, et qu'ils reconnaissent que si tu les as bénis et les as visités, c'est parce qu'ils ont consacré ces moments à prier pour la nation congolaise, ta nation à toi. Oui, Père éternel, ces pays t'appartiennent. Souviens-toi, Seigneur, de la prière de dédicace de ces pays qui a été faite le 23 juin 2019 par notre président, Seigneur. Depuis leur papa, nous savons que sur le trône de la RDC, c'est toi qui t'y mets, au papa. Manifeste-toi, Père éternel. Nous bénissons ton Seigneur, Papa, parce que tu exauces la prière que nous t'adressons à ce moment-ci. Je recommande ton peuple. Je recommande mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que mon Dieu étende sa main sur vous, sur toi, dans ta maison, dans toutes tes entreprises, et qu'il déverse sur toi sa grâce et bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déjoue tout le plan de l'ennemi, tous les plans du diable qui venaient pour t'attaquer, pour te combattre. Je détruis cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu puisse prendre soin de vous, de toi, de ta famille, de ta maison, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu entends la prière que nous t'adressons en ce moment et tu exauces. Et tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Et l'on se retrouve demain, toujours à 23h. Mais nous nous rappelons à tous que la semaine prochaine, nous aurons une activité dans une église dénommée Église Mission Exode Kinshasa. Ça sera le mardi et le jeudi. 2 jours seulement, le mardi et le jeudi. Le mardi 27 février et jeudi le 29 février, de 17h à 19h. Nous allons aborder un thème le 29 février, jour de ma naissance. Bénédiction ou malédiction. Venez nombreux, surtout vous qui êtes nés le 29 février. Nous allons parler de l'année bissextile. Nous allons parler de la date du 29 février. Qu'est-ce que ça cache, cette date-là, et quelles sont les réalités. Et nous allons prier pour tous les enfants, pour tous ceux-là qui sont nés le 29 février, que vous soyez maman, papa, que vous soyez jeune frère, jeune sœur, que vous soyez enfant. Venez ces jours-là, venez nombreux, et que nous puissions partager des bons moments dans la présence du Seigneur. Et surtout les jeudis, le 29 février, nous allons prier. Pas comme ça coïncide, c'est le jour de votre naissance. Alors nous allons prier pour votre naissance et que le Seigneur puisse changer. J'aurais appris par des nouvelles en Europe, comme plusieurs femmes commencent maintenant à mettre au monde par césarienne. Quand on programme la césarienne, le 29 février, certains parents refusent parce qu'ils savent que ce n'est pas une bonne date. Alors, venez ces jours-là, nous allons dévoiler, nous allons donner la révélation et vous allez comprendre. Et nous allons prier à la fin, afin que Dieu bénisse tous les nés du 29 février et toutes les mamans qui ont donné naissance le 29 février. En dehors de ça, nous nous retrouvons chaque lundi et jeudi à partir de 9h, de 9h jusqu'à 16h, au jardin botanique où nous prions pour notre pays, pour la RDC.
nous consacrons beaucoup de temps à prier pour la RDC et à la fin, nous allons prier pour tous ceux qui prennent part à ces programmes-là. Donc, spécial Losako, ça se fait la journée aussi des lundis et des jeudis au Jardin botanique de Kinshasa. Soyez le bienvenu et que Dieu vous bénisse. Nous avons besoin de votre soutien. Le Seigneur vous met à cœur de nous assister. En tout cas, n'hésitez pas de nous appeler à ces numéros-là. Et si vous avez aussi un espace dans votre passé, vous voulez que nous puissions venir commencer les intercessions, peut-être aussi implanter l'église, appelez-nous aussi, nous viendrons, nous allons apprécier et nous allons voir ce que nous pouvons faire. Sinon, portez-vous bien, que mon Dieu vous bénisse et on se retrouve demain à 23h, heure de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse.